quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez qu'on est parti pour 4 lundis pour mieux connaître Saint-François d'Assise. Vous savez qu'en juin dernier, on était en pèlerinage en Italie, donc à Assise, une place qui, moi, me touche énormément. Alors cette semaine, on rejoint encore une fois le bon père Michel Marie. On se transporte tous ensemble à Assise, en Italie. Père Michel Marie, on est toujours à Assise. Oui. La semaine dernière, on en était rendu à la rupture de François avec son père. Oui, en effet. Alors là, c'est une très, très grosse affaire qui a lieu d'ailleurs sur une des places centrales devant la cathédrale d'Assise. Il faut dire que François d'Assise, en rentrant de ce temps d'emprisonnement, a décidé de vivre vraiment dans la lumière de l'Évangile. Et donc, il va prendre l'argent de son père, il va prendre même des draps qui sont dans son magasin, il va vendre tout ça, il va aller jusqu'à Foligno, il faut voir tout ce qu'il fabrique, et avec tout ça, tout cet argent, il le donne aux plus pauvres d'entre les pauvres. Alors le père va l'assigner en justice, Ah oui? et oui, c'est quelque chose d'inouï, et vous voyez comme quoi c'est dangereux toujours, hein, les procédures. Et là, sur la place de la cathédrale, il va non seulement dire à son père, je n'ai plus d'autre père, je n'ai plus que notre Père qui est aux cieux. Et là là. Il va enlever tous ses habits et se retrouver tout nu. Et c'est l'évêque d'Assise qui va le prendre dans un très beau geste sous sa chape. Désormais, il appartient en quelque sorte à l'Église et on va lui remettre une robe d'ermite. Là, la vie continue pour lui. Et puis, voulant vivre vraiment l'Évangile à fond, et puis il y a beaucoup d'événements surnaturels qui l'appellent à cela, il décide tout simplement de vivre comme le plus pauvre d'entre les pauvres. Et c'est là peut-être son message principal, la pauvreté. Il voulait épouser dame pauvreté. Comme je vous disais l'autre jour, il rêvait d'être chevalier. Alors sa dame, c'est la pauvreté. Mais pas la pauvreté pour elle-même, la pauvreté pour ressembler à son Seigneur et Christ. Et c'est un amoureux, ça me vient là, un amoureux de la création, François. Mais bien sûr, tout ce qu'il voit autour de lui, il considère que tout vient de Dieu, et par conséquent, tout doit retourner vers Dieu. Et ce que tu me dis là me permet d'évoquer un passage de sa vie vers la fin, alors qu'il est enfermé pratiquement dans une cave à côté de Saint-Damien, dans un trou. Il souffre énormément d'une infection des yeux, il est dans un état épouvantable, il est pratiquement aveugle, il n'a que 44 ans, et c'est là qu'il va composer son fameux cantique « Frère Soleil, Sœur Lune », en étant dans cet état, parce qu'il voit plus loin que lui-même, il est complètement détaché de lui-même. Il a voulu vivre l'Évangile, comme on disait au Moyen-Âge, sine glosa, sans commentaire, sans accommodement. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Je le fais. Et c'est là qu'il va commencer d'ailleurs à fréquenter ces fameuses léproseries. Et à cette occasion, il rencontrera certains compagnons qui vont se grouper derrière lui et qui vont vouloir vivre la même chose. Mais je ne voudrais pas que tu te fasses une idée de François, tu vois, comme s'il était là mystiquement au milieu du monde. Il menait la vie de tout le monde. Oui, Ça, c'est important. Il allait dans les champs, il aidait les paysans. Il vivait l'Évangile, tout simplement. D'ailleurs, c'est ça la règle franciscaine, c'est vivre l'Évangile partout où des hommes sont présents. Et qu'est-ce qu'on doit retenir en 30 secondes de François? Eh bien, moi, je pense que nous, malheureusement, nous ne serons jamais pauvres. Enfin, malheureusement ou heureusement. Parce que, attention, le Christ voudrait qu'aucun homme sur la terre ne manque de quoi que ce soit. Il faut être clair là-dessus. Mais nous avons des relations, nous ne sommes pas seuls, donc pas de solitude. On a quand même de l'argent, on arrive à vivre, tous les jours on mange. Donc nous ne sommes pas des pauvres. Mais nous pouvons vivre quand même en simplicité. Sobrement, en grande simplicité et surtout en partageant ce que nous avons. Tout est là, c'est le mot central, le partage. Merci, à la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Comme je vous en parle depuis quelques semaines déjà, vous savez qu'en juillet, il n'y avait pas de cadeau du mois. Je me permets de vous demander un don tout à fait spécial pour l'été, parce que c'est des mois toujours le plus difficile, c'est le mois de juillet, parce que c'est les vacances. Mais, comme je vous disais la semaine dernière, les factures, eux, malheureusement, ne prennent jamais de vacances. Elles rentrent très, très régulièrement. Alors moi, je remets cette situation dans les bras de Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle vous inspire le geste à faire pour la victoire de l'amour. Vous savez que ça fait plus de 24 ans que cette émission existe grâce à vous, grâce à la prière, mais aussi grâce à votre soutien financier. Alors merci de tout cœur. Et pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes à chaque semaine, comment se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors merci de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière soutenue et aussi merci de votre soutien financier, de votre don spécial pour l'été 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami qu'on vient de voir d'ailleurs, de Paris, le bon père Michel-Marie. Chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour ma plus grande joie, pour célébrer avec vous la fête de Sainte Marie-Madeleine. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Et elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Comment peut-on dormir quand le chagrin nous étreint, quand la mort vient de nous ravir l'être que nous aimons le plus au monde? Marie-Madeleine n'a pas dormi la nuit dernière, elle a pleuré, elle est humaine, elle est comme nous. Elle sent dans les fibres du cœur la blessure de la séparation définitive opérée par la mort, par cette saleté de mort qui putréfie tout ce qu'elle touche et qui nous sépare irrémédiablement les uns des autres.
La mort est un naufrage pour qui regarde d'en bas, un naufrage qui emporte jusqu'à la coque du bateau ce pauvre corps, transformé en bois pourri, flottant dans l'humidité insalubre de la terre. Si bien que de bon matin, au lever du soleil, dit l'Évangile, Marie-Madeleine se dirige en direction de la tombe, voile de deuil en tête et dans ses mains des parfums, des onguents pour embaumer le corps putrescible. Elle marche d'un bon pas et dans sa peine, il est une autre inquiétude, cette fois-ci d'ordre pratique, qui se glisse en son esprit, c'est la pierre, l'énorme pierre que des bras d'hommes hier ont fait rouler devant le tombeau. Mais elle se dit sans doute que Dieu y pourvoira. Et c'est vrai qu'il pourvoit toujours quand on sait lui faire confiance, sans jamais douter un seul instant de son amour. En arrivant dans le jardin qui bordait la tombe, de loin Marie-Madeleine aperçoit en guise de pierre un trou noir, ouvrant sur la chambre mortuaire. Alors en se pliant en deux, la voilà qui entre dans le tombeau. C'est là qu'elle a vu hier pour la dernière fois son Jésus. Et il n'y est plus. Et elle pleure, elle pleure. Et le Christ, qui n'aime pas voir pleurer ses enfants, se pointe en chair et en os, plus vivant que jamais devant elle. Mais, chose étonnante, elle ne le reconnaît pas immédiatement. Lorsqu'il prononcera son prénom, sans doute avec un ton de voix qui lui était propre, alors elle le reconnaîtra. Comme toutes les femmes qui savent aimer, elle se met à genoux et en serre de ses bras les jambes du Christ. Mais voilà qu'il la repousse quelque peu en lui demandant à elle, à cette ex-courtisane, d'aller annoncer aux apôtres sa résurrection d'entre les morts. Alors à jambes déployées, toute tremblante, non plus de pleurs, mais d'extase, elle court par les chemins de la vie, assurée que la mort vient de mourir. Mes frères bien-aimés, à notre tour, n'ayons donc plus d'inquiétude, d'angoisse, pas même de questions sur la mort et sur son issue. Depuis que le Christ est ressuscité, elle débouche cette mort à tous les coups en vie éternelle. C'est sûr, le Christ en éclaireur l'a traversée en premier. Il ouvre la voie à nos propres âmes qui n'en reviendront pas au jour J de tant de lumière. D'ailleurs, ceux qui sont déjà passés dans l'au-delà sont là aussi, avec nous, en ce moment. N'imaginez pas les corps glorieux enfermés dans un monde inaccessible. Certes, c'est par la foi et la prière tournée vers l'invisible que nous rejoignons ceux qui sont morts. Mais ils sont là, croyez-moi, près de nous, dans une autre dimension, enveloppés de gloire. Et de même que le Christ nous est proche, comme aucun être humain ne peut l'être, nos parents, nos amis défunts sont tous près de nous et ils nous voient, ils nous encouragent à l'espérance et surtout ils nous supplient de considérer la foi en Dieu comme le plus grand trésor de notre existence. La résurrection de nos vies est certaine, il n'y a pas de doute à avoir sur ce point. Et le ciel qui nous attend réjouira nos âmes et les comblera bien au-delà de ce que nous pouvons espérer. Vous verrez, je vous embrasse maintenant et vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle cet événement extraordinaire qui s'en vient dans moins d'un mois. Je ne sais pas s'il reste encore de la place au moment où j'enregistre. Prenez une chance de téléphoner. Ça aura lieu le samedi 17 août au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est avec le bon père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Brigitte sera là, je serai là également. Alors, les autobus arrivent d'un peu partout au Québec à 10 h le matin au sanctuaire. On dîne tous ensemble au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il y a la conférence du père Michel-Marie, célébration eucharistique et on termine le tout avec un spectacle tout en chanson avec le père Michel-Marie. Ensuite, il y a le souper, un cadeau par personne et le transport en autocar de luxe. Vous connaissez les villes, on en parle depuis longtemps. Et réservez rapidement, je ne sais pas s'il reste de la place encore, mais peut-être parfois une place ici, une place là. Alors, mais ça va être plein, ça c'est sûr, il va manquer de place. Bonne journée, à demain, bye. Soit que tu te retrouves assassiné ou en prison. Fait qu'on vient c'est quelque chose qu'on s'adapte, c'est dur à dire. Parce que les gens, parfois, me disent « Mylène, comment peux-tu t'habituer à des choses comme ça? » C'est la vie du crime organisé.